Donc, cette année a une résonance toute particulière pour Food Hotel Tech, car ça fait maintenant 9 ans que le salon existe. Et 9 ans, à l'échelle de la technologie, c'est presque une éternité. Et pourtant, quand on regarde en arrière, on mesure à quel point tout s'est accéléré. En 9 ans, nous avons vu émerger, se transformer, puis s'imposer des innovations qui ont profondément changé vos métiers. La digitalisation du parcours client, la data, le paiement dématérialisé, les plateformes, l'automatisation. Autant de révolutions qui sont devenues aujourd'hui des évidences pour nous tous et surtout pour vos clients. Mais ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est le sentiment que le plus révolutionnaire est encore à venir. Nous sommes à l'aube d'un nouveau tournant majeur avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Des outils comme ChatGPT, comme Claude et bien d'autres ne sont pas simplement des innovations supplémentaires. Ils redéfinissent notre manière de travailler, de créer, de penser et même de vivre. Ils ouvrent un champ de possibles immense pour vos secteurs en matière d'expérience client, d'optimisation opérationnelle, de personnalisation, de formation. Mais ils posent aussi une question essentielle. Comment intégrer ces technologies tout en restant profondément humain? Car s'il y a une conviction qui nous anime tous, et depuis le premier jour que nous avons créé Food Hotel Tech, c'est que la technologie ne remplacera jamais l'humain dans vos métiers. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'accueil, ce qui fait la différence, ce qui crée l'émotion, ce qui fidélise, c'est le contact, le regard, le sourire, l'attention portée à l'autre. Et c'est précisément pour cela que je suis profondément optimiste. Optimiste parce que la technologie progresse. Plus elle vient soutenir l'humain, lui libérer du temps, lui permettre de se concentrer sur ce que compte vraiment, la relation, l'expérience, l'excellence du service. Je suis aussi optimiste parce que cela signifie que l'aventure de Food Hotel Tech, en réalité, elle ne fait que commencer. Et donc, je vous attends pour notre anniversaire de 10 ans l'année prochaine. Vraiment, ça va être, cette révolution de l'IA générative va être un tsunami pour toute la technologie et pour notre manière de vivre. Je vous souhaite donc de passer ces 2 jours à découvrir, à vous inspirer, à explorer et surtout à imaginer ce que seront vos métiers demain. Merci d'être là et merci d'accueillir maintenant Christophe Gachin, qui est donc le directeur général du groupe Batron. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez en tout cas de renommée. Et voilà, on démarre par toi, Christophe. Ça marche Ça marche, oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bravo déjà pour l'organisation de ce salon. Je suis un peu timide, un peu ému, donc je vais y aller mollo. Je crois que vous avez tout dit en fait, donc je n'ai pas besoin de dire beaucoup plus. Quand vous m'avez contacté, vous m'avez dit que ça serait bien de venir pour parler de la restauration, bien entendu, parler de la vision du groupe Bertrand qu'on a sur la restauration. La première chose que je vais vous dire, ça va être assez violent, c'est qu'en fait, la restauration va totalement changer. Mais en fait, vous, parce qu'en fait, c'est vous les clients, moi, je suis client, en fait, on va changer totalement la restauration. Je vois, mademoiselle, vous faites oui, oui. Oui, vous allez voir, ça va aller très, très vite. Je dis ça parce que je pense qu'en tant que consommateur, depuis la période Covid, vous souhaitez consommer mieux, parfois avec plus de quantité, au meilleur prix, mais vous voulez surtout une chose, que ça aille vite. Et puis Karen, vous l'avez dit, il y a un facteur essentiel dans le dispositif, c'est l'humain. Et pourtant, on est au salon Food Hotel Tech. Donc on se dit, la tech va remplacer l'humain, c'est-à-dire que demain, il y aura des robots partout, des machines partout, et puis quand on ira au restaurant, il n'y aura plus de lien social, il n'y aura plus d'humain, et ça ira très vite. Et c'est tout le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que demain, quand vous irez au restaurant, vous aurez encore plus d'humain, mais par contre de l'humain qui sera dédié à quelque chose de passionnant, c'est-à-dire vous servir.
Parce que jusqu'à présent, on ne mettait pas le client au centre de tout. Avant, on allait au restaurant pour manger, pour se nourrir, pour se restaurer. Aujourd'hui, on va au restaurant pourquoi, à votre avis? On va au restaurant pour vivre une aventure, pour vivre une expérience. Alors, encore plus aujourd'hui qu'hier. Aujourd'hui, vous allumez la télé, le lendemain, vous avez une guerre. Le surlendemain, vous avez une manifestation. Le surlendemain, vous avez une maladie. Donc, en fait, tous les jours, on est finalement abreuvé de mauvaises nouvelles. En revanche, il y a une bonne nouvelle qui se passe tous les matins quand vous vous réveillez. C'est que vous savez une chose, vous allez manger. Bah ouais. Il y a une chose que l'on fait tous les jours, on mange au moins 2 fois par jour. Je dis au moins. Donc, vous allez vivre normalement une expérience au restaurant. Et ça c'est majeur dans votre vie. Donc, la restauration aujourd'hui, elle va se transformer. On parle souvent de restauration rapide, on parle de restauration à table, on parle de street food, on parle de fast casual, bref, on utilise plein de termes. De mon point de vue, mais ça c'est que Christophe qui parle, demain il n'y aura qu'une seule restauration. Il n'y aura plus une restauration rapide, plus une restauration à table et ainsi de suite. D'ailleurs, je pense que dans cette salle, si je vous pose une question, qui va aujourd'hui dans une restauration à table? Ouais, bah, pas tous quand même. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre inconscient, c'est super important d'aller vous poser, vous installer et vous faire servir. Non mais c'est majeur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on va chez McDo, chez Burger King, chez KFC, la première chose que le consommateur souhaite, c'est la rapidité. C'est la rapidité de service et de manger de qualité. Lorsque vous allez dans une restauration à table, vous souhaitez vous installer, vous souhaitez qu'un serveur ou une serveuse vienne vous voir et prenne commande. En revanche, vous souhaitez que ça soit rapide, au-delà du fait que ce soit bon, parce qu'aujourd'hui, un restaurant, naturellement, il faut que ce soit bon, mais il faut que ce soit rapide. Donc, qu'est-ce qui est en train de se transformer? Eh bien, en fait, c'est vous. Ce n'est pas nous, restaurateurs, c'est vous, consommateurs. Vous, vous êtes en train de transformer la restauration. Vos attentes sont différentes. Vous voulez aller encore plus vite. Vous êtes parfois un peu volatile. C'est-à-dire que vous allez dans un endroit et puis vous allez zapper. En tout cas, une certaine génération. Les plus jeunes, moi j'ai une fille de 18 ans, je pense que tous les 6 mois, elle change. Elle change de concept. Un jour, pépé chicken. Alors maintenant, c'est Tasty Krusty. Demain, ça sera autre chose. Donc vous voyez, elle zappe. Je vois vous sourire, vous allez aussi chez Tasty Krusty. Et du coup, ah non, pas vous. Bon. Mais du coup, vous voyez, c'est volatile. Donc le consommateur est en train de tout changer au sein de la restauration. Et là, nous, notre rôle, c'est de s'adapter à la situation. Parce qu'autrement, on va mourir. On va tous mourir. Donc nous, qu'est-ce que l'on fait? Nous, au sein du groupe, on s'est dit une chose. Le facteur clé, en fait, de cette transformation, ça va être l'innovation. Innover, innover, innover pour mieux vous satisfaire, vous. Parce qu'à la fin, on n'a qu'un rôle, c'est vous satisfaire, vous. Alors vous avez remarqué, je vais souvent vous parler de vous. Mais parce que c'est vous qui allez au restaurant, moi aussi d'ailleurs. Moi, en tant que consommateur, tous les jours, je me pose la question de qu'est-ce qui me ferait plaisir ce midi ou demain? Bon, bah vous, c'est pareil. Nous, notre rôle, au sein du groupe, mais je pense que tous les restaurateurs aujourd'hui, notre rôle collectif, c'est de penser à l'innovation. L'innovation du produit. Vous voyez, quand chez Burger King, on sort le Baby Burger, c'est parce qu'on sait une chose. On sait qu'à un moment donné, viendront dans cette marque des consommateurs qui souhaiteront partager. Le partage, le sens du partage, c'est la famille, mais c'est aussi les amis. Et bien du coup, on vient capter de nouveaux consommateurs. Donc l'innovation produit, l'innovation des concepts. Vous aujourd'hui, quand vous allez dans un restaurant, vous voulez vivre une histoire, une aventure. Le restaurant, c'est un lieu de vie. Vous ne vous asseyez pas simplement en vous disant « je vais manger ». Vous vous asseyez dans une ambiance, dans une atmosphère. Il y a de la musique. On crée des concepts. Et là, la tech intervient. Pourquoi la tech intervient? Parce que, je vous le disais, la tech n'est pas là pour remplacer l'humain. La tech a qu'une utilité, servir l'humain. Et donc, nous avons utilisé, quand nous créons des concepts, on a utilisé l'intelligence artificielle.
En 4 mois et demi, on a créé une nouvelle enseigne qui s'appelle Meatpack Steakhouse. Ce n'est pas pour vous vendre Meatpack Steakhouse, un peu quand même, j'espère que vous irez, mais c'est surtout pour vous expliquer qu'en 4 mois et demi, l'intelligence artificielle a créé un nouveau concept. Du coup, les équipes se sont focalisées sur d'autres sujets. La conception des produits, le parcours client. Parce que quand vous rentrez dans un restaurant, évidemment, vous êtes des clients, vous ne voyez pas les outils. D'ailleurs, le but, c'est de ne pas les voir. En revanche, vous souhaitez que ça soit fluide. Vous arrivez, tout doit être fluide. Mais l'expérience, elle ne commence pas au moment où vous rentrez dans un restaurant. L'expérience, elle commence bien avant. Quand vous êtes sur votre téléphone, le fameux truc là, où votre téléphone, c'est votre outil du quotidien aujourd'hui. Je suis quasiment sûr que vous le regardez peut-être une centaine de fois dans la journée. Mais le téléphone, c'est un outil exceptionnel pour le parcours client. Parce que la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder, je vais aller sur Internet, je vais taper Meatpack Steakhouse, puis je vais regarder l'avis Google. Ah, si je suis à moins de 4, je ne vais pas y aller. Donc déjà, l'expérience commence à ce niveau-là. Je ne suis même pas rentré dans le restaurant que je commence déjà l'expérience. Puis la deuxième chose, c'est que je vais réserver peut-être sur Internet. Vous voyez, c'est là que la tech a son utilité. Moi, client, je ne la vois pas, la tech. Je l'utilise, mais la tech a son utilité à ce moment-là. Donc l'expérience commence à ce moment-là. Vous voyez? Et là, c'est important. La troisième innovation, j'ai dit produit, j'ai dit concept, c'est aussi donc dans la tech, la bonne app. Nous, on a créé par exemple la bonne app, le Flying Blue de l'aviation. Prenez tous l'avion, je pense. Vous connaissez tous le Flying Blue. Eh bien, nous, on a créé la bonne app. Non pas uniquement pour la fidélité, mais on parle souvent de tech. On en va en parler toute la journée et pendant 2 jours. Mais la tech, elle est indispensable. Pourquoi? Parce que vous êtes tous des clients. Mais par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que moi, je vais faire en sorte de vous connaître. Vous, mademoiselle, par la bonne app, par la data, je vais faire en sorte de connaître votre consommation. Je vais faire en sorte de rentrer dans votre tête. Je vais faire en sorte de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous mangez tous les jours, pour mieux vous connaître. C'est ça la tech. La tech, elle doit nous servir à mieux vous connaître, parce que plus je vous connaîtrai, plus vous allez revenir chez nous, plus vous dépenserez. Vous voyez? C'est ça, c'est à quoi sert la tech. C'est indispensable. Donc, j'ai parlé d'innovation. Mais l'innovation, ce qui tourne autour de l'innovation, c'est l'expérience. L'expérience client. Dans l'hôtellerie, l'expérience, ça commence quand vous allez sur le site Internet et vous vous dites, tiens, je vais commencer à réserver ma chambre. Et je pense que vous avez tous vécu l'histoire, la même histoire. Vous arrivez à l'hôtel, ça dure une plombe, le check-in. Ça vous est pas arrivé, ça? Oui, non? À qui c'est arrivé de se dire, mais pourquoi c'est si long, le check-in? Eh ouais, on est tous pareils, en fait. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand on a voyagé, la première chose que l'on veut, c'est être installé le plus rapidement possible. C'est pas attendre 15 minutes pour avoir sa chambre. C'est insupportable. Bon, bah, c'est là qu'intervient la tech, pour justement accompagner l'humain. Donc, on parle d'expérience. L'expérience client. C'est le facteur clé, l'expérience. Vous voyez? Et l'expérience, bah, c'est l'humain. On ne remplacera jamais l'humain. Quand vous allez à un hôtel, la première chose que vous voulez, c'est le sourire. Ce n'est pas une machine qui ne vous parle pas. Vous voulez le sourire pour vous faire vivre cette arrivée dans l'hôtel. Quand vous faites le check-out, c'est marrant, hein, ça dure 1 seconde. Bah oui, parce que vous partez. Donc on ne veut surtout pas vous dire, bien sûr, on vous dit au revoir, mais vous ne voulez pas rester 10 minutes, vous partez. Donc là, du coup, vous êtes déjà parti, vous êtes ailleurs. Vous voyez? Donc c'est ça qui est important. Ça va? Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Donc si je comprends bien, tu dis qu'il faut séduire de plus en plus nos clients, hein, donc les comprendre un peu mieux. Absolument. Et donc tu parles quelque part aussi des jeunes, qu'ils sont en train de changer un peu de comportement. Et la tech est la clé, l'innovation est la clé pour... Oui, bah oui, parce que les jeunes, alors jeunes ou moins jeunes, parce que moi je suis très jeune par exemple. Moi je suis né avec le téléphone. Donc comme je suis né avec le téléphone, bah, je regarde tout sur mon téléphone. Mais vous par exemple, vous n'êtes pas forcément né avec votre téléphone. Comment vous faites aujourd'hui pour réserver un restaurant? Je suis sûr qu'il n'y a plus personne qui téléphone au restaurant. Peut-être à part vous. Vous téléphonez encore. Mais en général, quand on appelle un restaurant, c'est insupportable, ça ne répond jamais. Mais non pas parce qu'on ne veut pas vous répondre, mais parce que les serveurs ont autre chose à faire.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la tech à l'intérieur. À ce moment-là, on se dit, tiens, on va mettre de l'IA pour vous répondre au téléphone. Mais ce n'est pas parce que le serveur est mauvais, pas du tout. C'est juste que le serveur, il fait son métier, il est en train de servir. Donc il ne peut pas à la fois, du coup, répondre au téléphone et vous servir. Donc, on va y mettre de l'IA, justement, pour permettre de répondre au téléphone, pour prendre les réservations. Et c'est là qu'on en revient à l'innovation dans la technologie. Je ne sais pas si vous avez vu, hier ou avant-hier, McDo, alors je vais faire de la pub de McDo, mais bon, c'est pas grave, McDo a lancé la balance IA. Est-ce que vous avez vu ce que c'était? Une innovation majeure au service du personnel. La balance IA, c'est quoi? Vous commandez, vous allez au drive, vous faites du click and collect. Du coup, le personnel prend la commande, remplit le sac, mais stresse. Il est en train de stresser. Il ne faut pas que j'oublie le produit. Bah oui, parce que vous, en tant que consommateur, s'il y a un seul produit qui est oublié dans le sac, vous allez vous en souvenir. Non pas que c'était bon, mais vous allez vous souvenir du fait qu'il manquait un produit. Donc, le serveur, l'équipier, va stresser. Eh bien, pour éviter le stress, ils ont créé la balance IA qui fait que quand le sac est rempli, on met le sac sur une balance et ça vérifie immédiatement si le sac est complet. C'est magnifique parce que c'est au service des équipiers. À nouveau, on a simplifié l'opérationnel au service des équipiers, donc au service de l'humain. Vous voyez, à nouveau, c'est encore majeur l'innovation. Et tout passe par là. Tout passe par là. Le parcours client, de la réservation jusqu'à l'accueil, jusqu'au service, tout doit être fluide, jusqu'au paiement. Le paiement sur mobile, vous avez tout ça, j'imagine. Vous voyez bien que dans les restaurants aujourd'hui, vous avez des QR codes, ça simplifie la tâche. Parce que pareil, on va tous au restaurant, et puis au moment de payer, allô, je peux avoir l'addition? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et là, vous êtes là en train de dire, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Donc tout le parcours qui était super, de la commande jusqu'au service, vient d'être massacré en 5 minutes. Bah oui, là vous dites, ah, c'est pas possible, mais ils sont nuls. Moi j'ai fait la même chose. Hein. Ah, mais au bout de 5 minutes, c'est bon de payer, c'est désagréable de payer. Mais si en plus il faut attendre pour payer, c'est encore plus chiant. Bon bah du coup, on a créé des QR codes, le paiement à table. Ça c'est magnifique. Pourquoi? Deux vertus. La première, c'est que c'est rapide. Et la deuxième, c'est qu'on donne du pourboire au personnel. Oui, parce qu'on n'y pense pas. Mais le personnel a travaillé. C'est normal, évidemment, si en plus, avec le sourire, il a un pourboire. Donc, ça facilite le pourboire. Vous voyez, dans tout le parcours client, c'est indispensable. Toujours l'innovation, l'innovation, l'innovation. Et donc, est-ce que c'est l'innovation, votre fil conducteur? Alors oui, bah là, ça fait 10 minutes que j'en parle, donc je pense que c'est un peu le fil conducteur. Mais non, mais l'innovation, oui, c'est le fil conducteur, mais c'est que c'est le fil conducteur pour tout le monde. Aujourd'hui, on le voit. Je partais du constat que le consommateur ZAP est très volatile. Donc en fait, il veut des produits constamment différents. Alors aujourd'hui, je pense que vous le voyez, en tout cas on le voit tous, c'est le croustille aujourd'hui. Tout le monde fait du croustille. Nous les premiers, on est suiveurs de la tendance. C'est normal. Si c'est une tendance qui fonctionne, on suit cette tendance. Mais du coup, normalement, on devrait aussi créer des tendances. Parce que justement, l'innovation est le cœur. Quand vous allez au restaurant, je vous disais que la seule chose, enfin la seule, en tout cas une des belles choses que vous pensez, à laquelle vous pensez le matin en vous réveillant, c'est que vous allez manger. C'est magnifique. On fait le plus beau métier du monde. On est là pour vous satisfaire. Mais encore faut-il qu'on ait innové en termes de produits pour vous faire venir. Parce que ce que vous ne voulez plus aujourd'hui, c'est manger tous les jours la même chose. Ça, vous ne le voulez plus. Donc, notre rôle, c'est de vous proposer des produits différents, d'innover, mais pas uniquement. Je reviens sur le concept. Si vous allez tous les jours dans le même endroit, ben à un moment donné, votre inconscient va vous dire « j'en ai marre ». Vous allez penser au concept d'après. Donc notre rôle, c'est aussi de pouvoir vous faire vivre des lieux. Quand vous allez à l'hôtel aujourd'hui, un hôtel où il ne se passe rien, ça ne vous fait pas envie. Un hôtel, par contre, qui est un lieu de vie, où vous mélangez le lobby, où vous mélangez la zone de check-in, et puis un peu de restauration, un peu de coffee shop, bah, finalement, vous allez y passer plus de temps. Vous y sentirez bien, donc vous allez consommer. Vous voyez? C'est ça aussi l'innovation. Et puis l'innovation, c'est la technologie, évidemment. Alors là, en plus, on est au salon de la technologie. Mais ce n'est pas que de l'innovation pour les consommateurs, c'est aussi l'innovation pour les équipes. Nous, on a mis en place, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Rosalie. C'est une belle innovation, je trouve, pour les collaborateurs, parce que ça vous permet d'obtenir des acomptes
sans passer par le N+1. Parce que c'est insupportable en fait. D'aller tous les jours ou les 2 jours demander à votre N+1 un acompte, je trouve que c'est un peu humiliant. Bon, bah là, vous ne le demandez plus. Vous allez sur votre téléphone, c'est une application, vous voulez un acompte, en un clic, vous avez votre acompte. Alors évidemment, c'est plafonné. Mais vous voyez, c'est aussi un peu de bien-être pour le collaborateur. C'est important. Vous avez aussi la tech maintenant dans l'assurance santé. Je voyais à côté, ils se sont mis juste là, Alan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Alan. Alors ils ont fait fureur avec Kylian Mbappé il n'y a pas longtemps. Mais en fait, c'est aussi ça, l'assurance santé digitalisée, pour une seule raison, pour permettre, toujours pareil, à l'humain de simplifier sa vie. Parce que dans toute cette histoire, dans tout cet écosystème, la tech n'a de sens que si elle vient simplifier votre vie. On a tous commis la même erreur. Nous, on en a commis beaucoup des erreurs. C'est qu'en fait, on a mis de la tech pour de la tech, pour de la tech, pour de la tech. Et en fait, on s'est planté parce que tout était compliqué. Et les premiers concernés, c'était bien les équipes dans les restaurants qui, eux, ont autre chose à faire que de comprendre de la tech. Leur rôle, c'est de servir le consommateur. En cuisine, c'est de préparer des bons repas. Donc nous, on s'est planté. On a parfois fait de la tech pour de la tech. Mais ça ne marche pas. La seule et meilleure tech, c'est quand elle simplifie au maximum votre vie. Ça, c'est majeur. Après, je vous ai beaucoup parlé du client, mais parce que vous, comme moi, nous sommes tous clients. Mais aujourd'hui, ce qui est très difficile aussi, on le sait, la restauration, c'est un métier sous tension. Donc, très compliqué de trouver du personnel, évidemment. Et puis, la complexité en restaurant aujourd'hui. Avant, vous alliez au restaurant, je dis avant, il n'y avait qu'un seul flux, entrant, sortant. Aujourd'hui, au restaurant, il y a plusieurs flux. Vous rentrez, vous vous installez, vous rentrez, click and collect, ou alors vous avez des livreurs qui rentrent, qui sortent. Bref, c'est le bordel dans un restaurant. C'est-à-dire que là, il y en a un peu partout. Bon, la tech, elle est là pour simplifier les opérations au maximum du personnel, pour une seule raison, pour que le client, qui ne voit jamais les outils, puisse considérer que tout est fluide. Parce que le client est devenu ultra exigeant. La moindre erreur aujourd'hui en restaurant, la moindre, elle est fatale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moindre erreur, on met un avis Google, ça fait descendre la note, et je vous l'ai dit, à moins de 4, on n'y va plus au resto. Il y en a même, à moins de 4,2, 4,3, on n'y va plus au restaurant. Vous voyez? Donc ça commence déjà là. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir à nouveau simplifier au maximum pour aider le personnel. Puis le troisième constat aujourd'hui, ce sont les marges. Alors là, je vais parler un peu de tristesse, mais les marges, c'est compliqué. L'inflation, les coûts matières, les coûts RH, les marges. Donc là aussi, la tech est très importante pour nous aider à optimiser les plannings, pour justement aider à nouveau l'humain, pour optimiser les prix parfois, optimiser les ventes. Vous voyez ? Nous, chez Burger King, on a mis en place l'intelligence artificielle pour optimiser les commandes, pour justement éviter les déchets et ainsi de suite, pour être bien plus efficace opérationnellement. Donc ça aussi, c'est un point majeur dans l'évolution par rapport à tous ces constats. Monsieur. Merci beaucoup, Christophe. Je pense que tu as vendu le salon quelque part. Parce que... Non, mais c'est un peu le but. Je suis censé faire l'ouverture, alors du coup... Est-ce que tu as un conseil à donner à notre public qui est là? Déjà de venir chez nous, de venir vous restaurer chez nous. Je ne reconnais personne à ma gauche. Mais de vous restaurer. Non, mais si le meilleur conseil, parce que je ne sais pas qui vous êtes, mais je le saurai bientôt grâce à la data. Mais non, le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous êtes restaurateur, c'est de constamment regarder ce qui se passe. Constamment être agile. Je vous donne un exemple. Nous, au sein du groupe, alors je ne viens pas vendre le groupe, mais je pense que c'est utile que je vous en parle. Nous, on vient de créer un lab, un food lab interne, parce que dans les organisations, parce qu'il y a aussi ça, dans les organisations, on voit bien qu'il y a ce qu'on appelle le run, le quotidien, c'est-à-dire justement pouvoir servir au mieux nos consommateurs, pouvoir trouver de l'innovation produit. Mais il faut aussi à un moment se détacher, prendre un peu de hauteur ou de distance pour revenir à ce que je vous disais, l'innovation produit. Donc on a créé ce Food Lab qui a 3 missions. La première, c'est alimenter les tendances. Parce que justement, je vous parlais de la data. La data, elle est là uniquement pour mieux vous connaître. Et mieux je vous connaîtrai, plus je saurai ce que vous souhaiterez manger demain.
Bah oui, c'est ça le but ultime. Vous voyez, je vous parle aussi d'une petite société, ABS. ABS, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. ABS, c'est les neurosciences. C'est celle qui va à un moment donné savoir en fait, capter en fait le côté sensoriel de votre cerveau pour savoir ce que vous allez aimer et détester. Bah, on va en être là un jour. Et donc l'innovation, le food, le produit, la créa, ce qu'on appelle nous la créa. La créa, justement, dans tout ce qui va être marketing, digital, tout ce qui va être carte. Et puis le digital, je vous disais, on a créé la bonne app. Le parcours client. Tout ça va travailler à côté des restaurants pour les alimenter dans de l'innovation, évidemment aussi sur le plan opérationnel pour simplifier les tâches et être encore meilleur pour les consommateurs. Donc si j'ai un conseil à vous donner, vous en tant que restaurateur, s'il y a des restaurateurs dans cette salle, c'est de pouvoir vous alimenter en permanence sur l'innovation, sur la tech pour simplifier l'humain et non pas remplacer l'humain. Hier, un exemple, je vous parle un peu de ma vie, j'étais à l'aéroport de Barcelone et je ne sais pas si vous avez vu dernièrement à Barcelone, vous avez dans le hub, vous avez un comptoir qui s'appelle Self. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc là, en fait, vous allez sur une borne, vous commandez et en fait, c'est un robot qui vous sert. J'ai testé l'expérience hier, bah nul. Nul parce que, non pas parce qu'il n'y avait pas d'humain, mais nul parce que c'était plus long que s'il y avait eu un humain. Donc là, du coup, on se dit, bah non, normalement, si on remplace l'humain par de la tech ou par un robot, c'est pour que ça aille plus vite. Bah vous voyez, là, ça, c'est une mauvaise expérience. Mais ce n'est pas inutile que de la vivre pour comprendre peut-être ce qui va se passer demain. Parce qu'à un moment donné, vous prenez une borne de commande, vous commandez, pas besoin d'être humain. D'ailleurs, dans la restauration rapide, c'est aussi comme ça que ça marche, parce que ça procure de la vente additionnelle. On sait que l'humain, c'est plus compliqué sur l'accueil. Mais après, quand vous remplacez l'humain par des robots, parfois, ça ne marche pas. Donc voilà, donc c'est s'inspirer. Pour les hôteliers, si tant est qu'il y en ait dans la salle, eh bien, la tech sera moins présente, mais elle peut avoir une vertu quand on appelle pour réserver le spa, si on va dans un hôtel qui a un spa, parce que je vous le redis, le personnel qui est dans un hôtel a autre chose à faire parfois que de répondre au téléphone. Et donc la tech est là pour accompagner le personnel dans l'hôtellerie. Et puis si vous êtes des consommateurs, 2 conseils. La première, venez chez nous s'il vous plaît. Vous verrez, on a beaucoup de marques, on a de belles brasseries parisiennes. Non mais surtout, un conseil, soyez exigeants, soyez parfois indulgents avec le personnel. Parce que le personnel, je vous le redis, son métier, c'est de vous servir, mais parfois, il est dans le service et il n'a pas vu qu'il devait vous encaisser. Donc, soyez un peu indulgents. Voilà les conseils que je pourrais vous donner. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Et merci d'avoir accepté de venir faire l'ouverture de cette 9e édition. Merci.